Bonjour à tous, alors j'ai un petit défi, c'est de vous expliquer ce que c'est que la sélection naturelle en moins de 15 minutes. Alors, on a déjà fait des activités, on a déjà vu une partie en leçon, mais en fait, là, l'objectif, c'est de faire un bilan clair, simple, avec les définitions qu'il vous faut connaître et la petite explication en version rédigée, en version écrite, pour que du coup, ça permette à tout le monde de comprendre et de prendre le temps de lire, etc., etc., la leçon. Donc vraiment, là, l'objectif, c'est simplement de faire le bilan, c'est-à-dire d'écrire simplement les choses importantes à connaître pour comprendre ce que c'est que la sélection naturelle, qui va vous servir de fin de leçon finalement. Mais on va bien sûr réappliquer ces termes-là et cette notion-là dans d'autres activités par la suite. Voilà, c'est pas une fin. Mais l'objectif, c'est juste de comprendre ce que c'est que la sélection naturelle. Donc, je vous rappelle que la sélection naturelle, c'est à l'intérieur de la théorie de l'évolution, parce que du coup, on a déjà étudié les différents scientifiques et leurs différentes pensées, avec l'explication en gros de comment les espèces ont évolué au cours du temps. Parce que je vous rappelle qu'on avait déjà vu qu'au cours du temps, sur Terre, toutes les espèces qui avaient vécu n'ont pas toujours ressemblé à celles qu'on connaît aujourd'hui. Certaines ont disparu, certaines ont un peu changé, certaines apparaissent. Et du coup, l'objectif, c'est d'expliquer ce renouvellement d'espèces et cette évolution. On a vu certaines idées de scientifiques, certaines un peu moins validées que d'autres. Et, euh, et il fallait bien sûr remettre tout ça à l'intérieur d'un contexte historique avec l'exemple de certains qui étaient appuyés sur l'Église pour leurs croyances. Mais ça reste qu'une théorie a toujours été basée sur des observations, des faits, des expériences quand même. Là, on va développer la théorie de l'évolution avec la sélection naturelle et du coup une notion qui a été amenée par un des scientifiques qu'on a vu, dont on a parlé, qui est Charles Darwin. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'expliquer ce que c'est que la sélection naturelle. En deux mots, assez simple, la sélection naturelle, c'est juste le principe que les meilleurs dans la nature, les plus adaptés à un environnement donné, survivent mieux, se reproduisent plus, donnent plus de descendants. Les moins adaptés à cet environnement-là, eux, à l'inverse, vont moins avoir de chances de se nourrir, vont être peut-être plus chassés, moins gagner de combats, etc., etc., et donc du coup, moins avoir la possibilité de se reproduire, donc moins de descendants, par exemple, soit parce qu'ils sont morts prématurément, soit parce que finalement, ils ont vécu moins d'années quand même. Ou qu'ils n'ont pas ils n'ont pas gagné les combats, par exemple, pour la femelle, etc., etc. Donc, la sélection naturelle, c'est ça. Naturel, pourquoi? Parce que c'est la nature, c'est l'environnement qui fait que certains sont plus adaptés ou qui sont plus avantagés que d'autres. Voilà. Donc on va reprendre le début. Ça, c'était la sélection naturelle simple. On va reprendre le début. Pour qu'il y ait certains qui sont avantagés et d'autres désavantagés, il faudrait déjà qu'il y ait des différences entre eux. Ça, on le sait, puisqu'on sait déjà qu'à l'intérieur d'une population, à l'intérieur d'une espèce, ben, tout le monde ne se ressemble pas. Il existe certaines versions de caractères. Il existe par exemple les yeux bleus, marron, vert. Il existe les groupes sanguins A, B, O, AB, etc., etc. Bref, ça on l'a déjà vu. Et finalement, cette diversité, le fait que personne ne se ressemble, qu'il existe autant de caractères différents, cette diversité, elle va avoir une origine. Qu'est-ce qui a causé cette diversité? Simplement les mutations. Une mutation, c'est un changement, une petite variation, une petite erreur dans l'ADN d'une cellule. Si cette cellule est une cellule reproductrice, c'est-à-dire un gamète, donc ovule spermatozoïde, alors du coup, le futur individu créé avec ce gamète va porter une nouvelle version, va porter un ADN avec une modification, avec une erreur dedans. Cette erreur va avoir plusieurs conséquences possibles. Soit, bah, du coup, ça va être complètement délétère, enfin, cette cellule ne va même pas pouvoir se développer, l'erreur est trop importante, il n'y aura pas de développement. Soit, ça va rien faire du tout. Cette erreur va rien changer, rien créer, rien causer, c'est pas grave. Voilà. Soit, ça va créer un nouveau caractère. Ça va créer un nouvel attribut ou une nouvelle version d'un attribut. Et ça, on va le voir juste après. Donc, déjà, niveau définition.
que là, je vous ai dit, l'objectif, c'est de faire un bilan de leçon, c'est de faire quelque chose d'assez clair. Au niveau de définition, une population, parce qu'on dit qu'il y a une diversité au sein d'une population, une population, c'est un ensemble d'organismes d'une même espèce vivant dans un même lieu. Exemple, la population de goélands du collège. Voilà. Au collège, il y a un certain nombre de goélands qui y vivent, qui ont fait leur nid, etc., etc. Ça, c'est la population de goélands du collège. Ils sont de la même espèce que les goélands du Gros du Roi ou de la Grande Motte, mais c'est une population parce qu'ils vivent ensemble dans un même lieu et qu'ils sont de la même espèce. Une mutation, c'est simplement une modification dans l'ADN, une erreur. C'est l'apparition d'une modification, d'une variation à l'intérieur de l'ADN. Les mutations, retenez une chose importante, les mutations apparaissent au hasard dans la population. Elles apparaissent au hasard dans l'ADN. On ne peut pas les prédire, on ne peut pas les choisir, on ne peut pas les faire apparaître pour ou parce que finalement ça va être un super caractère. Dans la nature, les mutations apparaissent au hasard complètement. C'est pour ça que d'ailleurs il y a des mutations délétères ou néfastes parce qu'elles apparaissent justement au hasard. Donc, on ne peut pas les prévoir et ces mutations sont à l'origine de la diversité génétique d'une population. J'explique ce mot diversité génétique. Je vous rappelle qu'aucun individu ne se ressemble au sein d'une population, au sein d'une espèce. Au sein d'une espèce, on est tous différents. On a tous un physique, un phénotype différent. Ce phénotype-là, il a pour origine ce qu'on a dans nos gènes. Donc, par exemple, on a les yeux bleus parce qu'on a les allèles, les versions de gènes qui donnent les yeux bleus, etc., etc. Donc il y a une diversité de physique, de phénotype, mais il y a surtout une diversité génétique, une diversité dans les génotypes. Phénotype, le physique, phénophysique, ce à quoi on ressemble, ce qui se voit à l'extérieur. Génotype, ce qui est inscrit dans nos gènes. Et même deux personnes qui ont un physique, un phénotype qui se ressemblent, exemple, deux personnes qui ont le groupe sanguin A, ben, elles n'ont pas forcément un génotype identique. Exemple, le phénotype groupe sanguin A, vous pouvez avoir le génotype être AA, ou vous pouvez avoir le génotype être AO. Et vu que A est dominant sur O, ce sera aussi un phénotype A. Donc deux physiques qui semblent se ressembler, comme deux personnes qui ont les yeux marrons, n'ont pas forcément les mêmes gènes, donc le même génotype à l'intérieur. Donc il y a une diversité génétique. Au niveau de nos gènes, on est tous différents. Diversité génétique. Cette diversité génétique, c'est elle qui est causée par les mutations. C'est parce qu'il y a eu des mutations, parce qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu une diversité. Sinon, on aurait tous les mêmes versions de tous les gènes. Ok, pour ça, j'espère que c'était clair. Sinon, vous revenez en arrière et de toute façon, on en rediscutera en classe. Donc, cette diversité génétique, le fait qu'on ait tous des gènes différents, est faite grâce aux mutations. Ok. Donc, là, on vient de voir comment est apparu tous ces caractères différents, toutes ces versions différentes au sein des populations, au sein des espèces. Donc, par exemple, au sein des espèces des papillons, il y a les papillons marrons, noirs, blancs, etc., etc. Au sein des girafes, il y a des girafes avec un très très long cou, des girafes avec un plus petit cou, etc., etc. Bref, il y a une diversité de couleurs de pelage, de taille, de forme, de rapidité, etc., etc. Tout ça. Et en fait, c'est cette diversité qui va être à l'origine de ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est parce qu'il existe une diversité, parce qu'il y a eu des mutations au hasard, que du coup, eh ben finalement, il y en a certains qui vont se retrouver avantagés et d'autres désavantagés. Mais pas face à n'importe quoi. Ils vont se retrouver avantagés et désavantagés simplement, dans leur environnement. C'est-à-dire que dans un environnement donné, dans un lieu précis, certains sont avantagés et d'autres sont désavantagés. Exemple, le fait de vivre en Arctique, bah, avoir un pelage blanc, c'est très avantageux. Avoir un pelage marron pour les ours, c'est plutôt désavantageux. Par contre, vous prenez la même chose en forêt, et d'un coup, c'est avoir un pelage marron qui s'avère être avantageux. Donc finalement, le caractère va être avantageux ou désavantageux suivant l'environnement. Ça, on doit le retenir. C'est pour ça qu'on dit sélection naturelle. Sélection faite par l'environnement, par la nature. Donc du coup, première possibilité, ce caractère est désavantageux. Et donc, s'il est désavantageux,
Bah, tout simplement, l'individu qui porte ce nouveau caractère, qui va naître avec cette nouvelle version, va se retrouver défavorisé par rapport aux autres individus qui vivent avec lui. Et donc, du coup, moins se reproduire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont moins survivre, par exemple être plus chassés s'ils sont repérés par les prédateurs mieux que leurs frères et sœurs, ou ils vont alors moins gagner de combats, ils sont peut-être nés moins forts, ou ils sont peut-être nés plus petits et donc du coup ils atteignent pas la nourriture, etc., etc. Bref, en fait, moins ils ont de chances de survie, c'est-à-dire par l'alimentation, la chasse, etc., et moins ils ont de chances de se reproduire et donc d'avoir des descendants à qui donner leur nouveau caractère. Donc en fait, ce nouveau caractère, il va pas disparaître parce qu'il est pas bon, il va disparaître parce qu'en fait finalement, il apporte quelque chose de négatif à celui qui le porte et qui ne pourra pas du coup le donner à ses descendants puisqu'il n'aura pas l'occasion de beaucoup se reproduire. Alors c'est possible que certains y arrivent et que du coup, certains caractères désavantageux continuent d'exister dans la population quelque temps. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, le caractère est avantageux. C'est positif pour le nouvel individu qui va naître avec ce nouveau caractère. Et si ce caractère est héréditaire, parce qu'il y a ça aussi qui est important, notion d'héréditaire, si le caractère qui est avantageux est héréditaire, il y a des chances pour qu'il soit énormément donné aux générations suivantes. Pourquoi? Parce que l'individu qui porte ce nouveau caractère positif, avantageux, exemple être plus rapide, ou être plus grand, ou avoir une nouvelle couleur de pelage qui les camoufle encore mieux. Ça peut être aussi encore mieux, ça peut être une nouvelle couleur de pelage qui ressemble à quelque chose de dangereux, et du coup, bah, finalement, personne n'ose le chasser. Et en fait, tout ça va faire que lui, bah, va pas être chassé, va pas être tué, ou va mieux se nourrir, et du coup, va avoir plus de descendants, mieux se reproduire, et donc, du coup, va donner ce nouveau caractère à plus de descendants. Donc, au fil des générations, il y aura de plus en plus de petits qui vont naître avec ce nouveau caractère qui est avantageux. Attention, on rappelle que ce caractère est adapté à un environnement donné. Ok? C'est-à-dire que si l'environnement change, ce sera peut-être plus trop cette version de caractère-là qui sera positive et plutôt une autre. Et donc, c'est comme ça qu'au fil des générations, ben, du coup, de plus en plus d'individus ont le nouveau caractère trop top, et du coup, au final, toute la population, c'est-à-dire tous les individus d'une espèce d'un endroit, et ben finalement possèdent ce nouveau caractère. Voilà comment on se retrouve adapté à un environnement donné. Attention, la même espèce dans un autre pays, avec un autre environnement, n'a pas forcément développé le même caractère, puisque du coup, si ce caractère-là était aussi apparu là-bas, peut-être qu'il n'était pas positif, et peut-être que du coup, il ne se serait pas autant répandu à l'intérieur de la population. C'est pour ça qu'on parle en termes de population et pas d'espèce. On parle en petits groupes d'individus par-ci par-là. Donc, je rajoute la phrase que le caractère est positif ou négatif en fonction de l'environnement, je le répète et je le redis. Si l'environnement change, ce sera peut-être plus le même caractère qui sera positif ou négatif. Et donc, à la fin, petit bilan, quand un individu peut se reproduire plus que les autres et qu'il a plus de chances de survivre, on appelle cela la sélection naturelle. L'environnement favorise, on peut dire aussi sélectionne, les individus qui portent certains caractères. Je suis peut-être allée un peu vite sur la fin. J'espère vraiment que c'est clair. Je vous laisse au fur et à mesure faire pause pour revenir écrire les différentes parties. Mais retenez bien une chose, c'est que tout d'abord, pour qu'il y ait un choix entre différents individus d'une population, il faut déjà qu'il y ait des différences. On ne peut pas choisir entre deux individus identiques. Pour qu'il y ait ces différences, il faut simplement qu'il y ait eu des mutations au hasard. La mutation fait apparaître un nouveau caractère. Et ensuite, l'environnement dans lequel va apparaître ce nouveau caractère va faire que soit il apporte quelque chose de positif pour celui qui le porte, soit il va faire en sorte que ce soit négatif pour celui qui le porte. Ça peut aussi être rien du tout, et dans ce cas, les deux vont continuer d'évoluer dans la population, et finalement, c'est comme la couleur des yeux chez nous, bah, il y a un peu de tout. Donc, voilà, retenez ça. D'abord, la mutation apparaît au hasard, crée une diversité, et cette diversité, bah, finalement, elle va évoluer au cours du temps, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être plus de pelage marron, moins de pelage blanc, ou l'inverse, plus de pelage blanc, moins de pelage marron, simplement dû à l'environnement. Donc, la mutation, au hasard, crée une diversité, et l'environnement va sélectionner, conserver certaines versions. C'est la sélection naturelle. On y reviendra en classe avec d'autres exemples et on va réappliquer ce principe-là. Voilà, j'espère que c'était très clair et je vous souhaite bon courage pour tout réécrire et tout comprendre. Je suis là pour les questions. À bientôt.